Dans une petite ville où les cloches de l'église sonnaient chaque matin comme un appel à la sainteté, vivait Élise, une jeune fille de 19 ans dont le nom résonnait comme une prière. Elle était la fille du pasteur Gabriel, un homme dont la voix faisait trembler les murs de l'église. Élise était une flamme douce dans un monde de braise. Son sourire apaisait, sa voix, lorsqu'elle chantait les psaumes, semblait descendre des cieux. Les fidèles disaient qu'elle était bénie, une âme pure sculptée par la main de Dieu. Les vieilles dames murmuraient, si seulement nos filles pouvaient être comme elle. Les jeunes hommes baissaient les yeux en sa présence, comme s'ils craignaient de souiller sa lumière. Élise ne courait pas après les vanités du monde. Pas de maquillage, pas de bijoux clinquants, juste des robes simples qui frôlaient le sol et un foulard qui emprisonnait ses cheveux noirs. Elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait peser sur une balance divine. Quand elle priait, les cœurs s'ouvraient. Quand elle lisait la Bible, les versets prenaient vie. Une fois, lorsque sa grand-mère fut frappée par une fièvre tenace, Élise s'agenouilla toute une nuit, ses lèvres murmurant des supplications. À l'aube, la fièvre avait disparu. Les voisins chuchotaient, « Cette fille est un miracle ». Son père, le pasteur Gabriel, la présentait comme un joyau. « Élise est la preuve que la foi peut encore façonner des âmes parfaites », proclamait-il depuis la chaire. L'église applaudissait, et les mères priaient pour que leurs filles suivent son exemple. Élise elle-même croyait en sa mission, être une lumière dans un monde sombre, un phare pour les égarés. Mais au fond d'elle, une petite voix, si faible qu'elle l'ignorait, murmurait « Et si la lumière vacillait ?» Quand Élise fut admise à l'université dans une grande ville, la nouvelle fut célébrée comme une grâce. « Dieu ouvre des portes !» s'exclama sa mère, Claire, en lui offrant une Bible neuve et un téléphone modeste pour rester en contact. Le jour de son départ, son père posa ses mains sur ses épaules et pria « Que ta foi soit ton armure, ma fille. Brille là où tu vas. » Élise hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Elle partit avec peu, quelques robes, sa Bible et un cœur débordant d'espoir. À l'université, elle partageait une chambre avec 3 autres étudiantes, Myriam, Léa et Sarah. Elles étaient tout ce qu'Élise n'était pas, bruyantes, audacieuses, vêtues de couleurs vives et de parfums capiteux. Elles rentraient tard, leur rire résonnant dans le couloir, des sacs de fast-food à la main et des histoires de soirées dansantes plein la bouche. Élise, elle, gardait son coin ordonné. Sur le mur près de son lit, elle avait punaisé des versets « Garde ton cœur plus que toute autre chose » et « Le monde passe, mais la parole de Dieu demeure ». Chaque soir, elle s'agenouillait pour prier, sa voix à peine audible. Myriam ricanait, regardait la nonne. Léa haussait les épaules, « Laisse-la, elle finira par s'amuser ». Sarah, plus gentille, disait « Chacun son truc ». Élise souriait sans répondre. Elle lisait sa Bible au lever du soleil, écoutait des chants chrétiens avant les cours, appelait ses parents chaque dimanche après le culte. « Papa, l'église ici est vivante », mentait-elle parfois, car elle n'avait pas encore trouvé de communauté à rejoindre. « Que Dieu te garde », répondait son père, la voix pleine de fierté. Les récits des filles sur leurs aventures, les hommes qu'elles rencontraient, les cadeaux qu'elles recevaient, glissaient sur Élise comme l'eau sur une pierre. Elle ne les jugeait pas, mais elle se sentait à part, protégée par une armure invisible. « Tu ne veux pas vivre un peu ?» demanda Myriam un soir, en enfilant une robe moulante. Élise répondit doucement, « Ma vie est pleine. Dieu suffit. » Les filles échangeaient des regards amusés, mais Élise restait ferme. Pourtant, dans le silence de la nuit, cette petite voix qu'elle ignorait grandissait. « Et si tu manquais quelque chose ?» Tout bascula un jour d'automne, quand l'argent cessa d'arriver. Élise attendait un virement de ses parents, mais son téléphone restait muet. Son compte bancaire affichait 2,30 €. Elle appela sa mère, qui soupira, « Ma chérie, l'église traverse une période difficile. Nous t'enverrons quelque chose bientôt. Tiens bon. » Élise raccrocha, une boule dans la gorge. Sur son étagère, il ne restait qu'un demi-paquet de pâtes et un sachet de sauce tomate. Cette nuit-là, elle cuisina son maigre repas, l'estomac noué. De l'autre côté de la chambre, Myriam déballait un festin de frites et de poulet frit, Léa ouvrait une canette de soda, Sarah croquait dans une pomme juteuse. L'odeur envahit la pièce, et Élise murmura « Dieu pourvoira ». Les jours passèrent, et la faim devint une compagne constante. Elle emprunta 10 € à une camarade de classe, promettant de rembourser vite. Avec cet argent, elle acheta du riz et des lentilles, mais les provisions s'épuisèrent rapidement. Ses joues se creusaient, ses pas ralentissaient. Elle priait plus fort, mais le silence de Dieu semblait plus lourd que jamais.
Une nuit, incapable de dormir, elle fixa le plafond et pensa. Pourquoi est-ce si dur? Un soir, alors que les filles se préparaient pour une sortie, Myriam lança une robe argentée sur le lit d'Élise. Essaie, juste pour une fois. Tu mangeras bien, tu verras du monde. Rien de méchant. La robe scintillait comme un ciel étoilé. Élise secoua la tête, ce n'est pas pour moi. Mais les mots sonnaient creux. Quand les filles partirent, leurs talons claquant dans le couloir, Élise resta seule. Son téléphone était presque déchargé, son compte toujours vide. Elle toucha la robe, la serra contre elle, et murmura, juste une fois. Myriam revint chercher ses boucles d'oreilles oubliées et la vit. Je le savais, s'exclama-t-elle. En un éclair, Léa et Sarah la transformèrent. Cheveux bouclés, lèvres peintes, parfum sucré. Devant le miroir, Élise ne se reconnut pas. La fille qui la regardait était belle, audacieuse, étrangère. Une voix dans sa tête hurla, « Arrête !» Mais une autre, plus forte, murmura, « Tu as faim, tu es seule. » Base griega. Une voiture les emmena dans un club où les lumières dansaient comme des flammes. La musique était un pouls, les gens une mer mouvante. Élise suivait les filles, son cœur battant à tout rompre. Elles s'installèrent dans un coin VIP, où un homme les attendait. Il s'appelait Vincent, la quarantaine, costume impeccable, sourire calculateur. La fille du pasteur, hein? Dit-il, ses yeux glissant sur elle comme une caresse. Élise baissa le regard, mais il lui tendit un verre. Elle but une gorgée, le liquide brûlant sa gorge mais apaisant ses nerfs. Vincent parlait, plaisantait, posait des questions. Élise riait, mangeait, dansait. Pour la première fois depuis des semaines, son estomac était plein. Quand il murmura, « Allons sommière plus tranquille », elle hésita. Mais son téléphone était mort, elle n'avait pas d'argent pour rentrer. Elle le suivit. Dans une chambre d'hôtel, sous des lumières tamisées, Vincent s'approcha. « Tu es spécial », dit-il. Élise voulut reculer, mais ses pieds restaient cloués. Elle pensa à la faim, à la solitude, à la robe qui brillait comme une promesse. Elle ferma les yeux et laissa faire. Cette nuit-là, une partie d'elle s'éteignit. Le lendemain, elle enfila une jupe longue et alla en cours, le visage lavé de tout maquillage. Mais quelque chose avait changé. Myriam lui fit un clin d'œil, bienvenue dans le vrai monde. Et Élise ne protesta pas. Les semaines suivantes, elle replongea. Les sorties devinrent régulières, les robes plus courtes, les parfums plus audacieux. Elle avait 2 téléphones désormais, un pour l'école, un pour les hommes qui l'appelaient. Vincent, puis d'autres. Ils offraient des cadeaux, sacs, bijoux, argent. Élise ne priait plus. Sa Bible restait fermée, ses versets jaunissaient sur le mur. À l'église universitaire, elle chantait encore, mais sa voix tremblait. Elle mentait à ses parents, « Tout va bien, papa. Dieu me protège. » Ils la croyaient, aveuglés par l'image de leur ange. Quand Élise rentrait chez elle pour les vacances, elle redevenait la fille parfaite. Robes longs, prayers fervent, surah do. Elle dirigeait la chorale, enseignait aux enfants, faisait pleurer les fidèles avec ses chants. Son père disait, « Tu es appelée à de grandes choses. » Sa mère l'enlaçait, « Nous sommes si fiers. » Personne ne remarquait les nouveaux parfums, les regards fuyants, la fatigue dans ses yeux. Mais la nuit, Élise s'échappait. Elle cachait des robes sous son lit, du maquillage dans ses tiroirs. Elle rejoignait des hommes, des inconnus, des habitués, dans des hôtels ou des clubs. L'argent coulait, les cadeaux s'accumulaient. Elle se disait, « C'est temporaire, je reprendrai le contrôle. » Mais chaque nuit, elle s'enfonçait plus loin. À l'église, les hommes commençaient à la regarder autrement. Monsieur Dubois, un diacre marié, lui glissa un billet après un culte, « Pour tes études », murmura-t-il, sa main s'attardant sur la sienne. Elle accepta. Puis vint l'ancien Thomas, veuf et riche, qui l'invita chez lui pour prier. Elle y alla, Bible en main, mais la prière ne dura pas. Même le jeune pasteur adjoint, Samuel, lui envoya des messages, « Tu es une bénédiction. Retrouve-moi pour discuter de la foi. » Les discussions devinrent des étreintes, et Élise ne disait jamais non. La vie d'Élise devint un fragile château de cartes. Elle jonglait entre 2 mondes, l'ange de l'église et la femme des ombres. Ses comptes bancaires grossissaient, ses placards débordaient de luxe. Mais la nuit, seule, elle pleurait. « Dieu, où es-tu » murmurait-elle, sans réponse. Un matin, une nausée violente la réveilla. Elle vomit, encore et encore. Ses robes devenaient serrées, son corps changeait.
Sa mère, Claire, trouva un test de grossesse caché sous son oreiller. « Élise, dit-elle, la voix brisée, qu'as-tu fait ?» Élise éclata en sanglots. « J'avais faim, maman. J'ai suivi les filles, juste une fois. Puis je n'ai pas pu arrêter. Monsieur Dubois, l'ancien Thomas, le pasteur Samuel. Je ne sais pas qui est le père. » Claire pleura, mais jura de garder le secret. Elle acheta des robes amples, interdit à Élise de sortir. Elles priaient ensemble, espérant un miracle. Mais les miracles ne viennent pas toujours. Un dimanche, Élise dirigeait la chorale. Sa voix s'éleva, pure et puissante. Mais au milieu d'un chant, une douleur la plia en deux. Elle s'effondra, sa robe révélant un ventre arrondi. L'église retint son souffle. Les murmures éclatèrent, enceinte. La fille du pasteur. Scandale. Ce soir-là, l'église se réunit en conseil. Élise, tête baissée, avoua tout, les hommes, les nuits, les mensonges. Elle nomma Dubois, Thomas, Samuel, et d'autres. Les cris des femmes, les silences des hommes, la honte des familles emplirent la salle. Le pasteur Gabriel, brisé, laissa tomber sa Bible. Sa lumière, son ange, avait CHU. Élise devint une paria. Les mères qui l'admiraient disaient désormais, « Ne sois pas comme elle ». Ses photos disparurent des murs de l'église. Gabriel cessa de prêcher, sa femme cessa de sourire. Élise restait cloîtrée, son ventre grossissant, son cœur lourd de regrets. Chaque nuit, elle fixait le ciel et murmurait, « Si seulement ils avaient su qui j'étais vraiment ». Maintenant, ils savaient, et ce savoir avait tout détruit. Que cette histoire soit un avertissement. Même les anges peuvent tomber, et la chute est plus profonde quand on vole haut.